en revoyant vos films, euh, avec cette peu ou prou, il y a cette dimension historique, je me suis demandé, mais de territoire national, hein, est-ce que vous voyagez beaucoup? Est-ce que vous avez eu des propositions de trains en Europe ou d'autres trains, je ne sais pas, dans les Amériques ou en Asie ou en Afrique? Moi, aller à Montbard, pour moi, c'est d'un exotisme absolument formidable. Je me doutais de cette réponse. Et je n'ai aucun... J'ai vécu 3 ans en Afrique, à Tunis, quand j'étais à ado. Quelle époque? Ado. Durant la colonisation? De 15, oui. D'accord. Mon père était fonctionnaire là-bas. Donc, j'ai vécu 3 ans dans un pays étranger. En 46, c'est ça, de 46 de 46 à 3 ans. Voilà, d'accord, 46-49, d'accord. J'ai fait ma seconde, ma première et ma philo au lycée Carnot à Tunis. D'accord. Donc, moi, à chaque fois que je vais dans un pays étranger, je vais à New York, j'ai l'impression que je vais à Tunis. Parce que ma réserve d'exotisme et d'émerveillement devant autre chose que la France a été entièrement comblée. Hein, entièrement comblée. Et puis j'ai peur en avion. Alors je prends l'avion le moins possible et je n'ai jamais tourné un plan en dehors des frontières françaises. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Un seul plan. Parce que j'ai l'impression que si je passe la frontière, si j'entre dans un pays où il y a une autre langue, je vais pas être juste. Ce sera pas juste. Et que ça se verra chez les personnes de l'autre côté de la frontière. Eux le verront. Maman, reviens. Moi, j'adore le train. À l'avion, je déteste. J'ai peur. Moi, je m'accroche au fauteuil. Je prends jamais l'avion. Mais le train, c'est épatant. Hein, on rencontre des gens, on voit des paysages formidables par la fenêtre. Tu aimes pas ça? Si. Moi, j'ai assisté à la fin des machines à vapeur. Tu ne peux pas savoir ce que ça a été. Les voyageurs arrivaient tout noirs avec des escarbilles dans les yeux. Les femmes allaient discrètement se refaire une beauté. Et puis les conducteurs de locaux avaient des gueules de mineurs de fond. J'ai vu des voyageurs aller serrer la main au conducteur à l'arrivée. Hein? Et puis, pour moi, le chemin de fer, c'est lié aussi à la résistance pendant l'occupation. J'ai vu un film très très fort là-dessus. Des cheminots qui attaquent un convoi allemand et cet amas de wagons enchevêtrés comme ça, c'était vraiment magnifique et puis terrible aussi. Vraiment bien. Oui, la résistance, résister, Okay. toujours passionné. Yeah. You know I look forward to see you. Yeah, sure. I miss you too. Bye-bye. Moi aussi. La Contrebande, toujours l'émission de Radio Libertaire, avec Alain Cavalier. On a écouté, voilà, pour enchaîner avec le mot train, on a entendu tout à l'heure un petit extrait d'un étrange voyage. Peut-être que vous pouvez tirer un autre papier. Alors, je vais tirer un tout petit papillon blanc. Alors, attendez. Argent. Oh. On ne parle que d'argent dans le cinéma. Dans le milieu cinématographique. On ne parle que d'argent et que d'entrée et que de budget. Et moi, mon père était fonctionnaire des finances, il appartenait au ministère des Finances. Et on ne parlait jamais d'argent personnel à table. On ne parlait que de l'argent public. Comment gérer au mieux l'argent public pour le public, pour les citoyens. Ce qui fait que toute mainmise d'un projet cinématographique par quelqu'un qui a de l'argent et qui paye, qui règle les chèques, paraît une chose
n'existe même pas. Ça n'a pas d'existence pour moi. Parce que je n'ai pas été... Alors l'entreprise privée, je n'ai rien contre l'entreprise privée. Je ne suis pas dans cette... Je suis d'une méfiance, mais totale vis-à-vis de l'argent. Totale. Et je n'ai jamais signé un chèque à personne. Vous n'avez jamais signé un chèque à personne qui travaillait avec moi. Vous pouvez nous expliquer, Alain Cavalier? Mais parce que un petit peu plus. Ça a toujours été pour moi payer quelqu'un, espèce de automatiquement un pouvoir, même inconscient, une relation compliquée. Et je n'ai pas pu l'établir. Il y a des gens qui le font peut-être bien, mais moi je ne peux pas. Et comme moi je reçois un chèque, puisque quand je reçois un chèque, je le pèse pratiquement sur la balance de la liberté. Vraiment, il n'y a pas un centime de liberté qui est perdu à cause du chèque. En même temps, je fais des calculs qui ne sont pas toujours très justes. Hein. Puis je contracte assez facilement, je ne suis pas très souple. Et vous avez Michel Sédou aussi pour faire les chèques. Maintenant. Alors, j'ai un producteur qui s'appelle Michel Sédou, qui est un homme qui a de l'argent, qui a été producteur de cinéma pendant très longtemps, et qui a décidé d'arrêter la production de cinéma parce que ça devenait trop compliqué pour lui, ou que moins excitant qu'avant, et qui est patron d'une équipe de football, Lille. J'adore le football, j'en faisais quand j'étais petit, donc... et qui a produit mes portraits, mes 24 portraits il y a 20 ans. Qui a produit René, qui a produit Le Filmeur, qui a produit René, coproduit avec Fabienne Bonnier, et qui est Je n'ai jamais de problème d'argent avec lui. On règle ça en 5 minutes. Et je trouve qu'il a du jugement. Alors, je ne suis pas seul. À chaque fois que j'avance dans un projet avant de commencer à tourner, je lui raconte tout, et quand j'ai 20 minutes de film, je lui montre. Et je suis payé au mois. Pourquoi vous lui montrez 20 minutes de film, Alain Cavalier? Pourquoi vous ne lui montrez pas le film fini? Parce que j'ai besoin de communiquer. Enfin, avoir un retour sur les... Ah oui. Avec votre producteur. Avec quelqu'un que je connais bien, et dont j'apprécie la limpidité et la simplicité du jugement. Ça ne suffit pas avec Françoise Widoff? Ben, tous les deux, on est un tout petit peu quand même... on est un peu à l'intérieur de la sauce. Mmh. Et lui vient avec sa femme, qui a elle aussi une autre forme de jugement. Et plus dans celui-là, il y avait Fabienne Bonnier, c'est-à-dire qu'il y a quand même des filtres. Il y a quand même des... on peut naviguer. Jamais ils vous disent couper. Mais ils ont une façon de parler du film qui le définissent, et savoir si cette définition de ce que vous faites correspond à celle que vous voulez donner à votre film. Qu'est-ce que vous apprenez de leur réception? Quelque chose à laquelle vous n'avez jamais pensé, enfin qui a été pour vous très importante. C'est des petites notes, sur quelque chose qui paraît un tout petit peu... C'est des questions de tristesse, ou des petites longueurs, ou ou tout d'un coup le film s'égare un petit peu. C'est des petites choses, hein, et dites très fugitivement, sans aucune... Ah là, je ne comprends pas ce que tu dis. Oui, ça... Mais c'est des personnes qui sont entièrement dans l'intimité de mon travail. Et c'est les seuls. Je ne montre pas mon film à des camarades cinéastes. Vous avez des camarades cinéastes? Oui, j'ai des camarades cinéastes. J'en ai pas mal, même. Je me demandais si vous allez souvent au cinéma aussi. Oui, si je vais souvent au cinéma. Par exemple, le dernier film qui vous est... Moi, mon problème, c'est que maintenant, quand je vais au cinéma, et comme je suis formé cinématographiquement, jamais un film entier ne me comble. C'est toujours une partie qui tout d'un coup éclaire un problème que j'ai personnellement. Je n'arrive pas à résoudre, et tout d'un coup, cette petite partie-là, hop, je franchis la passe. Par exemple, justement Je ne peux pas vous donner un exemple immédiat.